sommes aujourd'hui dans la ville aux 7 collines à Tapamé pour un échange avec les acteurs de l'éducation sur la loi punissant les violences sexuelles. Vous savez que c'est le 22 octobre dernier, en 2022, que le gouvernement a fait voter cette loi à l'Assemblée nationale. Et il était question que chaque acteur œuvre à sa vulgarisation. La télévision culturelle à travers ce débat éducation est en train de jouer sa partition. Nous l'avons déjà fait à Cara, nous sommes à Tapamé, on est là à Tabigo et à Sokodé dans le dans un instant, on va se retrouver dans la salle tout à l'heure pour le débat avec les... Après la carte postale de Tapamé, nous voici maintenant pour le débat thématique sur le sujet du jour. Vous savez que dans un pays, dans une république, quand l'État se saisit d'un dossier, il est du devoir de chaque citoyen de connaître de quoi il est question. Ici, il est question de la loi punissant tout auteur des violences, surtout sexuelles, sur les apprenants. Les apprenants, qu'ils viennent des centres d'apprentissage, qu'ils viennent de l'enseignement technique ou de l'enseignement général, de toute façon, c'est des apprenants et l'État a pris une loi pour les protéger. La toute première question que je vais poser aux participants ici dans cette salle, voilà, ils sont nombreux parce qu'ils sont très intéressés par la question. Il y a des inspecteurs parmi nous, des élèves, des enseignants, des représentants des organisations de la société civile. Tous ceux-là sont avec nous et je rappelle que si nous avons pu faire le déplacement de Tapamé ici, c'est grâce à l'ONG Plan International Togo qui, dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre, nous a donné l'opportunité de faire cette vulgarisation. Voilà. Et donc, je reviens sur ma toute première question dont je viens de parler. Est-ce que les participants ici présents approuvent véritablement la loi qui a été votée par le gouvernement? Je pense que c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise pour protéger les apprenants sur les violences à caractère sexuel principalement. Parce que de nos jours, dans nos structures de formation, dans nos écoles, dans nos universités, les étudiants et les élèves sont victimes des violences sexuelles, ce qui est un frein d'ailleurs pour les élèves, surtout les jeunes filles, pour la continuité de leurs études, l'évolution et une réussite, pour prouver ou bien prôner l'émancipation de la jeune fille et encourager les filles à évoluer. Je trouve que cette loi est bien placée et pour nous les apprenants, juste parce que la loi veut nous protéger pour notre évolution dans nos spécialités, dans nos écoles et dans nos apprentissages. Je trouve que cette loi votée à l'Assemblée pour protéger les apprenants est une bonne chose. Ça permet la promotion de la jeune fille surtout et tous les apprenants en général. Parce que ces jeunes sont l'avenir du Togo. Cette loi est la bienvenue dans la mesure où les cas de grossesse en milieu scolaire et dans les centres de formation et d'apprentissage devenaient une préoccupation majeure des gestionnaires des établissements et centres de formation. Et elle est bienvenue parce qu'elle apporte une solution aux gestionnaires qui désormais sauront quelles décisions prendre en face des situations pareilles. La loi portant sur la protection contre les violences à caractère sexuel
est une belle opportunité pour renforcer les mesures de protection des apprenants dans les établissements scolaires, dans les centres d'apprentissage, contre toutes les formes de violence, mais avec un accent sur les fléaux liés à la sexualité. Si pour un seul trimestre, on a pu détecter plus de 50 cas de grossesse dans une localité ou dans une région donnée, je trouve que c'est des comportements qui compromettent l'avancée de nos jeunes, l'avenir de nos jeunes et l'avenir de toute la nation. Donc il faut des mesures de dissuasion. Cette loi votée à l'Assemblée nationale est la bienvenue car elle protège non seulement les élèves en général et particulièrement les jeunes filles en situation qui, entre-temps, étaient laissées à elles-mêmes de se défendre, comme maintenant le gouvernement a mis la main là-dessus, et que donc celui qui commet ces bévues, il est à la charge du gouvernement pour être châtié. Je trouve cette loi la bienvenue. Au vu des réponses données par les participants, vous comprenez que l'unanimité est faite autour de l'initiative prise par le gouvernement de voter véritablement cette loi en octobre 2022. Et comme il est demandé à toute organisation de faire la vulgarisation, eh bien, le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation RJCE, avec l'appui du Plan international Togo dans le cadre du projet renforcement de la société civile, se retrouve donc aujourd'hui avec les acteurs de l'éducation de Plateau Est, mais particulièrement à Atapamé. À Atapamé, nous avons suivi la présentation du contenu de cette loi. Il est question maintenant que chaque participant nous dise, au vu de la présentation faite par la conseillère en protection, ce que chacun a retenu du contenu de cette loi. Les sanctions, surtout pénales, amende et peine d'emprisonnement. Et ce qui m'a encore intéressé, c'est porter au double et au cas où la victime est mineure non émancipée. Et ça va dissuader pas mal d'auteurs à ne pas s'engager sur cette piste. J'ai retenu que la loi protège les apprenants, soit dans les établissements scolaires ou pour les élèves et les apprentis. Pour moi, tout apprenant enceinte a le droit de poursuivre ses études si elle-même le souhaite. Vous avez suivi un des éléments retenus par notre élève qui vient de répondre. Il y a eu débat lors de la présentation et je souhaiterais que ceux qui avaient commenté sur cette loi, vous qui êtes à la maison, qui êtes en train de nous suivre, vous sachiez le débat qu'il y a eu autour de la réponse donnée par notre élève. Il a été clair qu'aujourd'hui, on ne doit plus blâmer ou bien interdire aux enfants en situation de grossesse de ne plus fréquenter. Et elles continuent normalement. Mais la loi leur interdit de tomber grosse. Mais au cas où ça arrive, donc on ne va pas les interdire d'aller à l'école. Oui, ma position par rapport à la question, c'était de savoir si la loi autorisant les filles enceintes de continuer par fréquenter ne doit pas porter d'entorse au règlement intérieur. Parce que là, les responsables d'établissement, les surveillants généraux, ils se trouvent dans une situation de dilemme. Si 2 élèves sont enfreints au règlement intérieur et qu'une punition devait être votée pour les 2, est-ce que le surveillant peut avoir la main libre et la conscience tranquille de punir la fille enceinte comme l'autre qui n'est pas enceinte devrait être punie? Donc c'était là l'inquiétude, c'est ça ce qui constitue une inquiétude pour moi par rapport à cette loi. Les filles enceintes à aller à l'école donnent de la mer à boire à l'encadrement. Et comme mon collègue vient de le dire, quand il se présente une situation, par exemple, ils sont venus en retard, on voudrait les punir, mais on voit une fille enceinte, nous ne sommes pas dans la possibilité de punir une fille enceinte, parce que quand tout de suite elle tombe, ça va créer des problèmes à celui qui l'a punie.
Donc c'est de ça que nous disons que, au fait, cette loi de permettre aux filles enceintes de venir à l'école, ça nous donne de la mer à boire. Une loi gouvernement, ni quand tu as mon nom, ni Janiki. Aujourd'hui, j'ai appris que l'auteur de grossesse, le garçon qui est enceinte, une fille non émancipée, l'élève qui n'a pas 18 ans, l'apprenti qui n'a pas 18 ans, et qu'on l'enceinte, ça freine son éducation. Et l'auteur de la grossesse est saisi par la loi, est puni par la loi. Donc, c'est clair, la loi est claire. J'ai retenu que le cyberharcèlement aussi est puni par la loi. Donc, et ça, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais grâce à cette loi, que ceux qui, surtout les hommes qui dérangent les filles à leur envoyer des photos, les sons, tout ça là, qu'ils sachent désormais qu'ils seront saisis par la loi. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. Ces mesures punitives et dissuasives qui sont intégrées dans cette loi, je pense que ça fera que des gens auront peur, quelque part, pour ne pas enfreindre à la loi. Par exemple, ici, l'auteur, celui qui enfreint à cette loi, va être poursuivi par le ministère public pour qu'on le sanctionne. J'ai retenu que vraiment la loi lutte contre la violence à caractère sexuel et que cette loi a fait que les grossesses en milieu scolaire diminuent au fur et à mesure parce que je viens d'apprendre ça que la loi peut punir et ils peuvent t'amender à un amende de 5 millions et 5 ans d'emprisonnement. Et cela fait que les grossesses en milieu scolaire diminuent. Concernant un élève qui engrosse une autre élève, la sanction est claire dans la loi que l'élève serait expulsé de l'école. On va le renvoyer de l'école et on va écrire dans son dossier qu'il a été acteur de violences à caractère sexuel. Alors concernant les dénonciations également, dans l'exposé, Mme Adjo a bien précisé que si quelqu'un dénonce une violence à caractère sexuel, la personne, on va protéger son identité. On ne va pas révéler qui a dit ça, mais ils vont passer aux enquêtes et après, s'ils vérifient que c'est comme ça, on amende la personne. Les auteurs de violences à caractère sexuel seront dénoncés aux chefs d'établissement, aux ONG qui protègent les enfants, les forces de l'ordre, aux inspections et aux chefs religieux de la localité. Concernant les dénonciations, nous avons retenu que toute personne qui a connaissance des violences à caractère sexuel et qui ne les dénonce pas sera passible de sanctions. Ce que moi j'ai retenu est que l'État, soucieux du bien-être des apprenants qui sont la relève de demain, est tenu de mettre sur pied cette loi. Pour la dénonciation, il y a aussi des numéros verts qui sont disponibles. Notre dernier intervenant vient d'évoquer tout à l'heure les numéros verts. Vous savez qu'il y a un numéro vert à l'O1011 que l'ONG Plan International Togo a accompagné le ministère de l'Action sociale à implémenter au niveau du CROUPESDI. Et à partir donc de ce numéro vert à l'O1011, vous pouvez dénoncer toute forme de violence par SMS ou par appel, mais de façon anonyme. Nous allons suivre cette bande annonce. Allo 1011. Sur la ligne verte Allo 1011, 2 innovations au service du respect des droits de l'enfant. Dénonciation par SMS à partir de Togocel ou Move des cas d'abus et de violence sur l'enfant. Possibilité pour les jeunes adolescents d'appeler au 1011 pour des informations et conseils sur la santé sexuelle. Le débat sur ce que les acteurs ont retenu se poursuit et nous allons donc maintenant remettre encore le micro à ceux qui veulent bien partager avec nous les points essentiels qu'ils ont retenus au cours du partage sur le contenu de la loi. Pour
revenir au débat autour de la question de est-ce que la loi n'offre pas l'occasion à nos filles d'aller se faire enceinter et porter des grossesses en milieu scolaire? Je voudrais faire le point suivant. Au fait, nous devons prendre cette loi dans son ensemble et non selon les articles isolés. Avant qu'on ne vienne au niveau de l'article 8 qui parle de l'ouverture de l'opportunité à la fille en état de grossesse de pouvoir continuer les études si elle le souhaite, nous devons remonter au niveau de l'article 3 qui nous aide à comprendre les circonstances dans lesquelles la violence à caractère sexuel peut s'opérer. La grossesse que nous voyons, c'est le résultat des actes et surtout, c'est un résultat qui émane de la pénétration de la fille. Ce qui veut dire qu'il y a eu contact et c'est à la suite du contact sexuel que la fille a porté la grossesse. Si, en amont, tout le monde adhère à la prévention ou à l'évitement des attouchements, des viols, des cas d'inceste, des cas de harcèlement, etc., dans les établissements scolaires, dans les centres d'apprentissage, je pense que nous ne pouvons jamais aboutir à des cas de grossesse. Donc, nous notons que la loi n'est pas une ouverture pour multiplier les grossesses en milieu scolaire ou dans les centres d'apprentissage. La seconde facette de la définition de la violence à caractère qui dit qu'à moins de 16 ans, même s'il y a consentement, que c'est une violence à caractère sexuel. Je le dis parce que nous sommes acteurs du secteur de l'artisanat et chez nous, dans nos ateliers, nous avons souvent ça, des enfants de moins de 16 ans qui contractent les grossesses de manière forcée. Voilà, donc ça, là, cet aspect m'a beaucoup plu. Et nous allons nous atteler à vulgariser ces genres d'informations vers la base. L'apprenant victime de violence à caractère sexuel a droit à l'aide juridictionnelle pour faire valoir ses droits. J'ai retenu que la loi protège les apprenants et non seulement les apprenants, il protège aussi les apprentis. Et la loi a mis en place des mécanismes de prévention et de prise en charge des violences à caractère sexuel. La violence à caractère sexuel, ce qu'on vient de nous dire, les filles ont bien saisi, elles ont bien saisi ce qu'on nous a dit et ce qu'on nous a enseigné, ou bien ce qu'on nous a fait comme débat. Nous tous, nous avons bien appris beaucoup de choses là-dedans. Nous pensons qu'au retour, nous allons informer ceux qui ne sont pas là et d'autres qui sont dans les écoles, qui ne sont pas présents ici. Nous allons les informer pour qu'ils fassent de même que nous. Quiconque met enceinte un apprenant est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 an ou 5 ans selon la victime. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut s'en aller faire des bêtises pour dire que la loi nous protège. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train d'évoluer dans cette causerie. Les réponses données par les participants montrent qu'ils ont bien suivi la présentation du contenu de la loi présentée par la conseillère en protection. Chacun doit prendre un engagement pour poursuivre le travail de sensibilisation, le travail d'information et de protection des apprenants où qu'ils se trouvent. C'est pour ça que nous allons leur donner l'opportunité de se concerter en quelques secondes et de nous restituer pour nous dire 2 choses. La première, qu'est-ce que chaque corporation est en train de faire actuellement pour continuer la sensibilisation, pour sensibiliser, et qu'est-ce qu'ils comptent faire demain. Après qu'on aura fini cette émission, on veut les voir en action dans leurs différentes tâches et dans leurs différents services. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme, écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi.
qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale, tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes, Aoussa et Sikaïokere. Au lieu de suivre ton professeur, tu perds ton temps à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi. Tu te souviens de ton ami que tu as perdu? Il était dans un village de Bangos. Il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas. Aventurier, il crée Nous allons commencer donc la restitution des réflexions au sein des groupes pour nous dire, comme je l'avais introduit entre-temps, ce qui est en train de se faire par chaque corporation et ce qu'il compte faire davantage pour que la loi puisse être connue et que chacun prenne sa part dans la mise en œuvre. Et je suis donc avec les chefs d'établissement. Nous, ce qui est fait dans nos centres respectifs, nous avons profité de la semaine de l'enseignement technique organisée en mars 2023. Et au cours de cette semaine, il y a eu beaucoup d'activités qui ont meublé cette semaine, dont une conférence débat. Une conférence débat en présence du directeur régional de l'éducation, du chef d'inspection, des élèves et du corps enseignant. On a eu à échanger sur un sujet, c'est le sujet qui concerne la violence à caractère sexuel en milieu scolaire. Après cette semaine, nous avons créé des clubs de pères éducateurs dans ce sens-là. Voilà ce que nous avons fait jusque-là, au cours de l'année 2023, jusqu'à ce jour. Ce que nous prévoyons faire pour appuyer cette sensibilisation par la conférence de débat, et nous, en tant que gestionnaires des centres de formation, nous avons le devoir de vulgariser cette loi au sein de nos différentes structures de formation, à l'endroit de tous les personnels enseignants comme personnels administratifs, et à l'endroit des apprenants eux-mêmes et également à l'endroit des parents d'élèves. Voilà ce que nous comptons faire pour continuer la sensibilisation. À présent, le groupe du personnel d'encadrement des inspecteurs. Par rapport à la loi du gouvernement, nous avons fait certaines actions déjà sur le terrain. Et il s'agit notamment de la vulgarisation de la loi portant protection des apprenants contre la violence à caractère sexuel. Donc nous avons fait des actions sur le terrain pour pouvoir faire cela. On a fait des échanges, spécialement des échanges sont faits au cours de nos passages dans les classes, où on entretient les élèves, les enseignants et les chefs d'établissement, pour encore plus galvaniser nos élèves dans ce sens-là. Nous avons aussi un œil regardant sur le programme ECM Histojo, et qui prend en compte la santé sexuelle de nos élèves, dont les violences à caractère sexuel. Comme engagement, nous nous engageons à veiller sur la révision des règlements intérieurs des établissements scolaires et centres pour pouvoir prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi. Deuxième engagement, nous allons continuer par renforcer la vulgarisation de cette loi. Et comme troisième engagement, appuyer les établissements dans la gestion des clubs des pères éducateurs. Alors à présent, je suis avec le groupe des chambres de métiers. Voilà, les patrons d'ateliers. Eux aussi se sont concertés. Concernant nous les patrons et les patronnes, dans la chambre des métiers, ce que j'ai dit, on est en train de voir, concernant nos apprentis qui sont chez nous, et souvent, surtout nous les patronnes, on les abuse, on les dit d'aller à la maison faire
certains travaux. Et souvent, ça fait que les apprentis ne nous respectent pas. Depuis que la loi a été votée à l'Assemblée nationale en septembre 2022, la Chambre de métier est très ravie et a pris sur elle et a commencé depuis des actions. Nous comptons, après, c'est-à-dire notre départ d'ici, nous allons inviter les délégués et les présidents des différents corps de métier pour leur partager l'information. Et je pense qu'en faisant, ça va toucher beaucoup d'artisans. Et à partir du 16 au 4 juillet prochain, nous avons la JAT. JAT, c'est Journée artisanale togolaise. Donc, nous avons à regrouper presque tous les artisans et nous allons profiter de ce temps, de ce moment, pour encore propager l'information. Le groupe le plus représentatif ici dans cette salle, c'est bien les enseignants, ceux qui tiennent nos enfants, ceux qui sont plus proches de nos apprenants. Eh bien, c'est ceux-là qui sont dans ce groupe ici. Ils vont prendre tout à l'heure la parole à travers leur porte-parole pour nous dire ce qu'ils ont retenu. Un enseignant est avant tout un parent d'élève. Et comme tel, nous avions déjà pris sur nous cet engagement de sensibiliser nos élèves sur des comportements à éviter pour ne pas compromettre leur avenir. Maintenant que nous sommes imprégnés par les dispositions de cette loi, nous nous engageons dès à présent à restituer d'abord les acquis aux autres collègues qui étaient absents à ce programme. Ensuite, réserver en tant qu'enseignant 5 minutes avant ou après le cours pour sensibiliser nos apprenants sur les violences à caractère sexuel. Et nos règlements intérieurs anciens ne comportaient pas les éléments sur les violences à caractère sexuel. Et maintenant, nous allons contribuer avec l'administration à incorporer ces éléments dans le règlement intérieur. Lors de nos semaines culturelles, nous nous engageons à organiser des conférences débats portant sur les violences à caractère sexuel. Et nous allons inviter les titulaires des classes respectives à également aider dans ce sens en parlant aux élèves à chaque fois que l'occasion se présente de ces violences à caractère sexuel. Merci. Nous sommes ici à présent avec la cible pour laquelle la loi a été votée à l'Assemblée nationale et celle qui a été vulgarisée, partagée aujourd'hui avec tous les apprenants. Il s'agit des élèves. Voilà, ils ont une part à jouer pour la vulgarisation, ils ont une part à jouer dans la mise en œuvre aussi de toutes les dispositions et les mécanismes contenus dans cette loi. On va leur donner l'opportunité de nous révéler les conclusions de leur réflexion. Pour nous, c'est de passer dans toutes les classes pour sensibiliser nos camarades sur la violation et l'abus sexuel, inceste, et aussi leur parler du sexe et comment l'éviter pour ne pas avoir des grossesses précoces ou non désirées. Pour nous apprenants, pour avoir participé et suivi cette formation, la tâche qui nous revient principalement est la vulgarisation dans nos différents établissements à nos collègues, aux autres apprenants qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette formation. Sur ce, nous comptons aussi créer des groupes que nous allons dénommer plus tard « Lutte contre la violence sexuelle en milieu scolaire ». Et ces groupes nous permettront de sensibiliser les autres sur les violences à caractère sexuel
Nous notons que dans certains établissements, il y a d'autres élèves qui sont timides, qui peuvent être victimes de violences à caractère sexuel et qui ne pourront pas dénoncer cela. Donc, ils pourront dénoncer cela auprès de nous et nous allons prendre la charge sur nous de dénoncer ça auprès des autorités compétentes afin que ces victimes soient appréhendées. En tant qu'acteur de ce programme de vulgarisation de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, nous sommes maintenant le porte-parole du gouvernement et cela revient à notre responsabilité de porter très loin cette information. Dans nos sphères de contact, partout dans nos activités, nous avons maintenant la responsabilité d'informer nos frères, même dans nos familles, et de les informer de cette loi qui a été votée pour qu'ils ne tombent pas sous le joug de la loi. Nous terminons les restitutions avec le groupe constitué des représentants des organisations de la société civile. Il y a Plan International Togo qui est représenté et le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation qui a travaillé en collaboration pour la tenue de cette action de vulgarisation. Nous avons des sensibilisations, des émissions que nous organisons. Il y a aussi des publications, la production des affiches et autres que nous diffusons. Maintenant, par rapport aux engagements, nous avons pris 4 engagements. 1. Nous allons tout faire pour être des exemples en matière de lutte contre les violences faites aux jeunes et enfants, surtout les violences à caractère sexuel. 2. Nous allons continuer la vulgarisation de cette nouvelle loi pour que toute la population togolaise soit informée. 3. Nous allons continuer les suivis de la mise en œuvre des engagements pris par chaque acteur. Et le 4e engagement, c'est que nous allons intensifier la lutte contre les violences faites aux jeunes et enfants en termes de violences à caractère sexuel. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance de vulgarisation de la loi punissant tout auteur de violences sexuelles sur les apprenants. Et nous pensons avoir fait œuvre utile en mobilisant tout le corps social ici présent, enseignants, élèves, responsables de chambres de métiers, les organisations de la société civile et d'autres acteurs que je ne saurais tous citer ici. Et nous espérons que tout ce qui a été dit par les acteurs va édifier les uns et les autres et chacun dans son coin doit s'engager à contribuer à la vulgarisation puisque c'est le devoir que la République nous attendait. Sur ce, nous tenons à dire merci à tous ceux qui ont pris part à cette émission et nous poursuivons le travail de sensibilisation dans d'autres villes. Et nous disons merci à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. On vous dit merci et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye. Nous avons passé une séance à 2 volets. La première partie avait consisté à présenter en détail le contenu de cette loi aux participants. Et la deuxième partie de l'activité était le débat. Donc nous avons eu à expliquer les dispositions que le gouvernement togolais a instaurées afin d'expliquer au public ce qu'on appelle les violences à caractère sexuel. C'est-à-dire les attouchements, les viols et d'autres aspects, la pédophilie, le cyberharcèlement, etc. Donc, une fois les explications données sur les violences à caractère sexuel, la loi nous permet de comprendre que c'est très important de protéger les apprenants du sexe féminin et du sexe masculin contre ces mauvaises pratiques. En réalité, nous sommes dans une société où, malgré les efforts de sensibilisation et de formation,
nous rencontrons de plus en plus les cas de grossesse, surtout dans les établissements scolaires et aussi dans les centres d'apprentissage. Nous avons pour ce trimestre enregistré plus de 50 cas. Et c'est vraiment alarmant. La loi aussi a prévu des sanctions à l'encontre des auteurs de ces pratiques. Donc, selon les circonstances, les sanctions vont des peines d'emprisonnement et du paiement des amendes. Donc, les peines varient selon l'appréciation du contexte. En troisième position, la loi met l'accent sur les voies de recours afin de signaler tout acte de violence à caractère sexuel. C'est dans ce sens que l'utilisation de la ligne verte Allo 10 11 a été encouragée. En dehors de cela, au niveau des établissements scolaires, les cas peuvent être rapportés au niveau de la direction ou des premiers responsables de l'éducation. Au niveau du secteur de formation professionnelle ou des centres d'apprentissage, nous avons les syndicats ou les chambres de métiers qui doivent recevoir aussi les plaintes et pouvoir les gérer en collaboration avec les autres services techniques. Ceci étant dit, nous avons des dispositions institutionnelles telles que la direction régionale ou la direction préfectorale de l'action sociale qui travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie, la police et aussi la justice, sans oublier l'intervention des organisations de la société civile. Plan International Togo est une organisation de promotion des droits de l'enfant et surtout de l'équité pour la fille. Donc, Plan International a pour ambition pour la période de 2019 à 2023 d'accompagner les filles dans le cheminement d'apprentissage de la culture du leadership pour leur autonomisation et aussi pour leur épanouissement. Donc nous nous rendons compte que les abus sexuels ou les exploitations, les situations de harcèlement sont des comportements ou des pratiques qui compromettent les investissements que Plan International et ses partenaires mettent en œuvre pour accompagner l'État togolais. Nous venons de voir que la salle avait rassemblé les inspecteurs, les corps de métier, les élèves, les apprentis de métier, etc., y compris les organisations de la société civile. Et vous-même, vous avez apprécié l'éclat des débats tout au long de cette séance. Les engagements vers la fin de l'émission démontrent à quel niveau tout le monde est intéressé par la question et les degrés d'engagement que chacun de nous a pris afin de contribuer à la vulgarisation de cette loi. La loi, certes, va nous permettre de réduire les situations de violence à caractère sexuel sur les apprenants dans ces circonstances. Donc, j'encourage chacun de nous à nous approprier nos plans de retour afin que d'ici quelques mois, que nous puissions faire un autre bilan positif.